Bonjour à tous. Donc moi c'est Diane Geffroy, donc je suis psychologue sociale. Donc on a créé je suis une des fondatrices du cabinet Psycholab. Donc en fait on va étudier les mécanismes des comportements des usagers, on les décrypte et ensuite ça permet de mettre en place des dispositifs, des environnements qui sont aidants, facilitants pour les individus, toujours dans un objectif vertueux. Donc, c'est quoi la psychologie sociale? C'est pas, donc vous l'aurez compris, c'est pas forcément la psychologie au sens où on va s'asseoir face à quelqu'un et écouter ses problèmes. C'est vraiment la psychologie sociale dans le sens société. On va étudier l'influence des groupes, des individus les uns sur les autres dans des contextes. Et donc là, aujourd'hui, plus particulièrement, on va voir deux choses ensemble. C'est l'impact du contexte que peut avoir l'environnement dans lequel on se trouve, ça va toujours avoir un impact sur le comportement qu'on va avoir. Et la deuxième chose, c'est les objets avec lesquels on va être en interaction. Et donc là, plus particulièrement, on a parlé des objets connectés. Et donc, on verra que finalement, on peut lire les objets d'une certaine manière avec les leviers qu'on a en psychologie. Donc voilà. Et donc, l'interaction du contexte et de l'objet, ça permet de comprendre pourquoi parfois l'objet ne va pas être adapté ou le contexte ne va pas être facilitant pour l'individu. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde voit bien, c'est un exemple donc, pour parler du contexte. Donc là, on a un escalator et un escalier. Donc ça, c'est un projet qui a été réalisé à Lyon. C'est le projet monte par l'association PEPS. Donc là, typiquement, pourquoi vous auriez envie de prendre l'escalier? Pour faire du sport, oui. Quoi d'autre? Ça peut aller plus vite, oui. Ça consomme moins d'énergie, l'escalator ne marche pas. Ou on se sent moins bête. Oui, d'accord. Il y a de l'entretien. Et donc, qu'est-ce qui vous inciterait à prendre l'escalator? À votre avis, pourquoi la majorité des utilisateurs de cette station, c'est une station de métro, utilisent en majorité l'escalator? Comment? Facilité? Ouais, parce qu'on est flemmard. Ça va plus vite. Ouais. C'est moins chargé. Comment? Ouais. Pour une question pratique ou quand on a des difficultés, ouais. Oui, ludique, dynamique. Comment? Oui. On peut quand même monter, hein, même si on... Ah oui, là, on est bloqué. Effectivement, c'est... Oui. On utilise les services qui sont proposés. Oui, on se dit, s'il est là, pourquoi pas l'utiliser finalement. Oui. Une dernière chose? C'est bon? Alors voilà, donc effectivement, on a tous différentes motivations de prendre l'escalier ou de prendre l'escalator dans cette situation-là. Donc ce que je vous propose, je vais vous montrer la vidéo de ce qui a été mis en place pour de vrai dans cette station. Oh, c'est pas grave. Donc ça a été. Donc là, c'est une vidéo qui explique rapidement. Donc l'usage de l'escalier a été multiplié par 4. Donc ça a été fait à la station Guillotière à Lyon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir. Donc voilà, ça a été un projet qui a été fait pour favoriser l'activité physique. Et donc voilà, l'objectif c'était d'inciter à prendre l'escalier plutôt que l'escalator, les usagers. Donc voilà, donc il a été mis en place tout un tas de sur l'escalier et en amont de l'escalier. Voilà. Donc là, on voit l'installation. Voilà, l'idée, c'est Et donc, il y avait aussi des messages sur l'escalier.
du coup, l'usage de l'escalier a été multiplié par 4 avec ce changement-là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que donc là, c'est la situation avant-après. Donc là, je vous repose la même question. Pourquoi vous auriez envie de prendre l'escalier maintenant par rapport à avant? Il est trop beau, ouais. C'est ludique, rigolo, oui. Autre chose? Les messages? Oui, c'est écrit « Ta bonne santé est au bout de cet escalier ». Oui, c'est ça attire du coup par l'originalité. Bah, c'est exactement, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça, enfin tout ce que vous dites, c'est ces leviers-là en fait qui ont été appliqués. En fait, il y avait là on se retrouve dans ce contexte-là, en fait, le contexte tel qu'il a été créé par l'architecture du lieu, incite à prendre l'escalator plutôt que l'escalier, parce que bon là on le voit pas très bien, mais l'escalator a souvent plus de lumière, il y a souvent des bandes lumineuses autour des escalators. Il est mobile, donc il va être plus attractif, il va attirer. Il y a souvent aussi plus de monde qui emprunte l'escalator, donc on est aussi incité à suivre ce que fait la majorité des gens devant nous. Donc voilà, on suit le flux. Et donc là, en fait, ce qui a été fait dans la situation d'à côté, c'était qu'en fait, il fallait rééquilibrer le choix. Faire en sorte que finalement, il y ait moins de désavantages à prendre cet escalier-là. Parce que vous avez vu certains avantages, voilà, faire de l'activité, etc. Mais finalement, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de voir tous ces bénéfices à prendre ce choix-là dans cette situation-là. Et donc là, l'objectif, c'était de remettre en avant, finalement, rééquilibrer les choix pour le rendre plus attractif. Et donc l'idée, c'était de mettre les petits footprints donc en amont. Donc c'est les petits pas qui me guident finalement plus facilement, qui attirent mon attention. Donc avec des couleurs vives qui rendent beaucoup plus saillant finalement l'escalier. Et puis, les messages d'incitation qui, en fait, redonnent du sens à la pratique que je suis en train de faire maintenant. Parce que même si ça peut paraître évident que de monter les escaliers, c'est quelque chose de positif pour sa santé, le fait de l'écrire et de le voir en même temps qu'on est en train de faire le comportement, ça va le renforcer et ça va lui donner du sens en même temps qu'on est en train de le faire. Donc, ça va m'inciter à le faire et à le refaire. Voilà, donc il y a eu aussi du comptage qui a été fait et il y a eu aussi des mesures plus psychologiques. C'est-à-dire quelle expérience j'ai tirée du fait d'avoir pris cet escalier plutôt que l'escalator. Les retours ont été très positifs. Les gens voient plus de sens à le faire et trouvent ça beaucoup plus agréable. Par contre, ce qui a été fait, c'était que on a aussi testé l'escalator fermé. Donc finalement, il n'y a plus vraiment de choix. L'escalier est toujours aussi beau, toujours aussi attractif, mais j'ai plus le choix. Et là, les ressentis des utilisateurs sont plus du tout les mêmes. Parce qu'en fait, j'ai plus la notion de choix. Parce qu'on m'oblige à prendre ce bel escalier. Du coup, les utilisateurs le trouvaient tout d'un coup un peu moins joli, un peu moins agréable, avaient un peu moins envie de le prendre. Enfin, un peu moins, même beaucoup. Enfin, les chiffres sont assez clairs là-dessus. Donc, en fait, tout ça pour dire que dans un contexte, la notion de choix va être vraiment importante aussi pour les utilisateurs. Donc, donc, de façon générale, le contexte dans lequel on incite ou on invite les gens à réaliser des actions va être vraiment déterminant et parfois voilà, l'environnement tel qu'il a été construit va inciter à un comportement plutôt qu'un autre, tout en sachant que de toute façon, on va prendre au cours d'une journée à peu près 5000 décisions. Donc, de toute façon, par nos habitudes, pourquoi on a pris la porte de droite plutôt que la porte de gauche pour descendre ici, pourquoi on a pris, pourquoi j'ai pris le micro dans cette main plutôt que dans cette. Enfin voilà, en fait, on a tout un tas de décisions qu'on va prendre tout au long de la journée. Et donc là, finalement, dans un contexte où on doit faire des choix, voilà, voilà, il n'y a plus de. Voilà. Donc, exactement. Donc, le contexte va être important. Et donc, la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était le rapport à l'objet. Donc ça, c'est un état de l'art qu'une de mes associées a réalisé.
en fait, à partir de différents objets qu'on va trouver finalement dans le logement, tous les objets qui vont être connectés, et essayer de le regarder à travers le prisme de la psychologie sociale. Donc finalement, comment qu'est-ce que vient dire finalement cet objet-là? Et en fait, on s'aperçoit qu'un objet dit beaucoup de choses pour l'utilisateur de différentes manières, et que finalement la façon dont il va être orienté va inciter, va parler ou non, va y avoir une cohérence entre l'usager, ses besoins et l'objet. Donc par rapport à l'objet, donc là il y a différentes variables. Donc il y a la variable déjà, est-ce que c'est un objet qui va être plutôt domestique ou plutôt technique? Qu'est-ce qu'on entend par objet domestique? Est-ce que c'est un objet qui m'est familier? Est-ce que j'ai un ancrage en fait qui est familier par rapport à cet objet? Ou versus un objet technique. Donc l'ancrage familier, ça peut être par exemple la différence entre un compteur que je vais avoir dans mon logement, dans le placard, versus de pouvoir utiliser mon smartphone, un usage qui m'est plus proche au quotidien, avec lequel j'ai l'habitude. Et un objet domestique, il y a aussi l'aspect beaucoup plus proche de l'individu. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, vous parliez du compteur Gaspard. Le fait de lui avoir donné un nom, ça l'a, entre parenthèses, rendu plus proche, plus humain. Ça l'a humanisé. Et donc, ça l'a aussi rendu plus proche psychologiquement. On appelle ça. On a des distances psychologiques, en fait, avec tout un tas de dimensions. Et donc là, ça le rend plus proche. On a, à l'inverse de cette notion, on a des objets techniques. Alors là, c'est les objets qui vont être plutôt à destination, en tout cas pour l'usager, il a l'impression que c'est des objets à destination d'experts, en fait, que ça ne le concerne pas vraiment. C'est assez technique, voilà. Et le nom même de l'objet, ça va aussi lui donner une connotation. Est-ce que, par exemple, un compteur, ça va être fait pour compter? Donc, est-ce que ça m'est pas forcément destiné? Enfin voilà, faut aussi, il y a toute cette réflexion là derrière, et tout ce qui va être lié aux techniques, ça amène aussi à des compétences particulières, et donc à un niveau de connaissance qui va être variable selon le niveau de sensibilisation des individus à tout ce qui va être lié aux questions énergétiques derrière. Après, il y a un deuxième élément, c'est est-ce que c'est plutôt parce que les objets vont renvoyer des feedbacks, donc des messages aux utilisateurs. Est-ce qu'on va être plutôt sur un feedback intuitif ou un feedback expert? Donc le feedback intuitif, c'est le feedback pour lequel j'ai pas besoin d'avoir de connaissances pour comprendre, sachant que l'énergie, quand on a fait beaucoup d'études sur les représentations que ça a pour les individus, c'est vraiment quelque chose de très abstrait, qui n'est pas palpable, et pour lequel ils ont très peu de connaissances expertes. Donc en fait, ça reste encore un sujet qui est très éloigné psychologiquement. Donc tous les dispositifs connectés dans le logement qui vont permettre d'avoir un feedback intuitif, ça va être forcément, là, ils vont d'autant plus s'y rapprocher et comprendre finalement le sens de l'action, le rapport entre le comportement qu'ils sont en train d'effectuer dans leur logement et l'impact que ça va avoir sur leur consommation. Et donc, c'est par exemple un dispositif qui est dans le logement avec une borne qui pourrait changer de couleur selon la consommation, voilà, qui est rouge quand on consomme trop et qui passe au vert quand on consomme un peu moins. Donc là, typiquement, j'ai pas besoin d'avoir de connaissances, je sais où j'en suis à peu près. À l'inverse, donc on a le feedback expert qui va, par exemple, quand on parle de kilowatts, la plupart savent pas en fait à quoi se référer quand on parle de kilowatts. Oui, mais ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est un terme très expert qui va être très éloigné de mon ancrage par rapport à mes connaissances. Donc, alors que tout ce qui va être lié aux couleurs, on a un rapport qui va être différent parce que voilà, on a tous un rapport au vert, au rouge, voilà, qui signifie dans nos environnements et dans nos stimuli quotidiens, voilà, qui nous renvoie à des codes assez précis. Et donc ensuite, on a au niveau de la consommation, est-ce que c'est un dispositif qui me permet d'avoir une consommation évaluée ou une consommation relevée?
Et donc là, encore une fois, la consommation évaluée, c'est est-ce que je vais pouvoir me comparer mes données à quelque chose que je peux m'approprier. Est-ce que je peux me comparer, par exemple, je suis dans un bâtiment, je peux me comparer à mes voisins. Est-ce que je peux comparer mes consommations de façon intra-individuelle par rapport à mes consommations de l'année passée, etc. Donc voilà, est-ce que j'ai la possibilité de comparer ça versus est-ce que c'est juste une consommation relevée, voilà, tout simplement comme la plupart des objets où j'ai juste le résultat, voilà, qui peut s'afficher. Un quatrième critère, c'est est-ce que l'individu va être actif par rapport à ce dispositif ou à l'inverse, plutôt passif. Donc, est-ce qu'il a la possibilité de, d'aller chercher de la donnée, d'interagir avec le dispositif, voilà, d'adapter par rapport à ses besoins, ou est-ce qu'au contraire, c'est un dispositif qui est déjà préconçu et pour lequel il n'y a pas de marge de manœuvre dans celui-là. Par exemple, sur le projet The Forbiz, les étudiants avaient très peu de marge de manœuvre sur le dispositif qui avait déjà été préconçu et ce qui est ressorti, c'est qu'ils avaient besoin finalement de s'approprier ces outils-là et de pouvoir aussi s'en saisir à leur manière. Le design, est-ce que l'objet va être plutôt promotionnel ou préventionnel? Ça aussi, c'est un aspect très important. Est-ce que l'objet va m'inciter plutôt à être va me montrer ce que je peux gagner, des buts à atteindre en s'en saisissant? Ou à l'inverse, est-ce que ça va me montrer plutôt des risques, des choses à éviter, attention, me faire des rappels, etc. Et puis enfin, non, c'est bon, je les ai tous faits. Voilà, donc ça, c'est une matrice, voilà, qui permet de voir les objets différemment. Et donc, si ça vous intéresse, il y a son état de l'art. En fait, elle a analysé tout un tas de dispositifs disponibles sur la plateforme de la métropole. C'était un projet pour la métropole de Lyon sur Millénaire 3. Voilà. Et donc, pour revenir au projet The Forbiz par rapport à ça, donc en fait, les besoins qui ont été exprimés par les lycéens, finalement, c'était d'avoir un objet où il y a un feedback qui va être assez intuitif. Parce qu'ils avaient besoin d'avoir, comme le montrait tout à l'heure Anne, le grand compteur, où on a finalement un affichage assez évident. Et donc voilà, où il y a quelque chose d'assez rapide aussi surtout. Ce qu'il disait, c'est qu'on ne veut pas attendre la fin de l'année scolaire pour savoir si on a fait des économies. Il y a besoin d'avoir un feedback aussi beaucoup plus instantané, parce qu'ils ont un rapport. Surtout quand c'est pas un comportement pour lequel je suis éloignée, si je fais un effort tout de suite, dans l'immédiat, j'ai besoin d'avoir un retour sur mon effort peu de temps après. Sinon, si je suis pas impliquée, ma motivation risque de baisser si je sais 6 mois après si ça a marché ou pas. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important pour les étudiants. Il y avait besoin aussi de plutôt s'axer sur tout ce qui est promotionnel. Ils avaient besoin de savoir ce qu'ils pouvaient, les gains qu'ils avaient réalisés, ce qu'ils pouvaient gagner en le faisant, des choses qui pouvaient les motiver, donc des bénéfices. Et puis, il y avait aussi le fait que ça soit sur la consommation évaluée, ce qu'ils trouvaient intéressant aussi, c'était de savoir le niveau de consommation des autres lycées, où ils en étaient, ou alors de comparer la consommation de chaque classe. Ils avaient besoin en fait d'avoir un ratio sur lequel un référentiel sur lequel ils pouvaient se baser pour comprendre où ils en étaient, et puis aussi de parler également en kilowattheure aussi, ça leur parlait pas. Ils disaient parlez-nous plutôt en euros, qu'est-ce que le lycée a gagné, et puis qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme nouvel investissement dans le lycée avec ces belles économies. Voilà, donc en fait, tout ça pour dire que finalement, chaque dispositif connecté doit répondre aussi à des besoins par rapport à des utilisateurs dans un contexte précis. Là, pour rappel, on est dans un lycée, donc le rapport entre ses camarades, ses pairs, l'esprit compétitif, etc. Enfin voilà, c'est des éléments qui vont avoir du sens dans un lycée, mais qui ne seront pas les mêmes forcément dans un logement individuel. Donc voilà, il y a vraiment la notion de contexte et qu'est-ce que l'objet renvoie à l'utilisateur par rapport à son niveau de sensibilisation aussi.